Parfois, nous cherchons désespérément des solutions à nos problèmes, sans réaliser que la clé est juste devant nous, offerte par Allah lui-même. Savez-vous qu'en seulement 7 minutes par jour, pendant 7 jours, vous pouvez transformer votre vie? Oui, je parle de richesse, de santé, de sérénité. Tout ce que vous recherchez peut devenir réalité si vous suivez un chemin spirituel simple mais puissant. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo a changé la vie de nombreuses personnes, et cela pourrait aussi changer la vôtre. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Imaginez la puissance de ces paroles. Vous avez une ligne directe avec le Seigneur des mondes, celui qui contrôle tout, celui qui peut ouvrir les portes les plus fermées. Croyez-moi, ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait être le début d'un nouveau chapitre dans votre vie. Si vous cherchez des réponses, si vous aspirez à une paix intérieure, ou si vous êtes fatigué de lutter seul, restez avec nous jusqu'à la fin. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous entendu des gens raconter des miracles survenus dans leur vie, grâce à la prière et à une connexion sincère avec Allah? Ces miracles ne sont pas réservés à d'autres. Vous aussi, vous pouvez les vivre. Mais pour cela, vous devez rester avec moi, car chaque étape que nous allons explorer est essentielle pour atteindre vos objectifs. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu inspirant comme celui-ci. Vous méritez cette richesse spirituelle, alors prenez cette opportunité pour approfondir votre relation avec Allah. Rappelez-vous, Allah dit, « Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. » Sourate Ash-Shar, 84-6. Cette facilité est à portée de main. Donnez-vous la chance d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique ces secrets qui pourraient transformer votre vie, pas seulement pour une semaine, mais pour toujours. Alors, êtes-vous prête à découvrir le pouvoir des 7 minutes qui ont changé tant de vies? Commençons. Le dernier tiers de la nuit est un moment d'une profondeur spirituelle incomparable. Imaginez un monde endormi, plongé dans le silence, où l'agitation du jour s'efface pour laisser place à une paix intérieure. C'est précisément à cette heure que notre Seigneur, dans sa miséricorde infinie, descend au ciel le plus proche. Ce moment est une invitation directe et personnelle d'Allah à renouer avec lui. Un rappel que même dans nos instants les plus sombres, il est là, prêt à écouter, à pardonner et à combler nos besoins. Ce n'est pas simplement un acte spirituel, mais une rencontre avec celui qui connaît vos épreuves mieux que quiconque. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? » Ces mots, si vous les méditez, révèlent de la grandeur de l'amour et de la compassion d'Allah pour ses serviteurs. En un instant, le Créateur de l'univers ouvre ses portes à ceux qui cherchent son aide, sa lumière et sa guidance. Réfléchissez un instant. Combien de fois nous sentons-nous accablés par des poids que personne ne peut comprendre? Combien de fois nos cœurs réclament-ils une paix que ni l'argent, ni les relations, ni les plaisirs de ce monde ne peuvent offrir? Pourtant, dans ce dernier tiers de la nuit, la clé de cette paix est là, devant nous. Prenez ce moment pour vous lever, pour vous adresser à celui qui ne rejette jamais un cœur sincère. Comme Allah le mentionne dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Dans cette intimité nocturne, vous êtes libre de tout masquer. Vos douleurs, vos doutes, vos espérances, vos rêves. Il n'y a ni jugement ni honte devant celui qui voit tout. Cette prière, à ce moment précis, devient une arme contre le désespoir, une lumière dans l'obscurité. Prenez conscience que ce moment n'est pas seulement un privilège, mais une opportunité.
Les portes de la miséricorde divine sont grandes ouvertes. Vous avez le pouvoir, par une simple invocation, de changer votre vie, de transformer vos épreuves en bénédictions et vos faiblesses en force. Profitez-en, car ce moment est rare, précieux et capable de faire descendre la sérénité dans votre âme. Les 2 cycles de prière volontaire, ou rakat, sont bien plus qu'un simple rituel. Ils représentent un acte de dévotion qui ouvre un espace intime entre vous et Allah. C'est dans ces instants d'humilité que le cœur s'exprime librement, déposant ses fardeaux aux pieds du Tout-Puissant. Imaginez-vous dans la quiétude de la nuit, à genoux, les mains levées, avec une seule intention, chercher la proximité d'Allah. Cette prière, bien que brève, peut devenir un moment de transformation profonde, un instant où vous ressentez véritablement sa présence. Lorsque vous commencez ces 2 cycles, faites-le avec une intention sincère. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. En récitant la Fatiha et un verset de votre choix, prenez le temps de méditer sur les mots que vous prononcez. Ces paroles ne sont pas juste des récitations, mais des ponts qui vous relient directement à votre Seigneur. Le moment de prosternation, sujoud, est particulièrement puissant. C'est là, dans cette posture d'humilité totale, que vous êtes le plus proche d'Allah. Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Rapporté par Muslim. Dans ce moment sacré, déversez tout ce que vous portez dans votre cœur, vos peurs, vos espoirs, vos désirs, vos remerciements. Parlez à Allah comme à un ami proche, sachant qu'il vous écoute et qu'il répond. Ces 2 rakats ne demandent pas un effort immense, mais elles offrent des récompenses inestimables. Elles agissent comme une soupape pour libérer le stress accumulé, une lumière pour illuminer vos pensées et une force pour apaiser vos émotions. Allah dit dans le Coran, « Et cherchez secours dans l'endurance et la prière » Sourate Al-Baqarah 2:45. Ces 2 cycles de prière sont précisément ce secours, un refuge spirituel dans les moments de doute ou de difficulté. Ne sous-estimez jamais l'impact de cet acte volontaire. Faites-le avec constance et sincérité, et vous verrez vos prières élever votre esprit, purifier votre âme et ouvrir les portes des bénédictions qu'Allah a préparées pour vous. C'est dans ces 2 rakats que vous trouverez une paix que ce monde ne peut offrir. La récitation de Sourate Yasin, souvent appelée le cœur du Coran, est un acte d'une puissance spirituelle immense. Cette sourate, riche en enseignements et en promesses divines, est une clé pour attirer des bénédictions dans votre vie. Chaque verset de Yasin porte une sagesse unique, une lumière capable d'éclairer même les âmes les plus troublées. Sa récitation, faite avec une intention sincère et un cœur humble, peut non seulement répondre à vos besoins matériels, mais également nourrir votre foi. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et nous faisons descendre, du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 1782. Lorsque vous récitez Sourate Yasin, faites-le avec concentration, en méditant sur chaque mot. Ce n'est pas une simple lecture, mais une communion avec Allah. Imaginez que chaque verset est une réponse à vos préoccupations, un message de réconfort envoyé directement par votre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui récite Yasin le matin verra ses besoins de la journée exaucés », rapporté par Abu Daoud. En récitant cette sourate, vous invoquez non seulement la guidance d'Allah pour vos affaires quotidiennes, mais vous ouvrez également les portes de sa miséricorde. Ce moment de récitation est une invitation à la réflexion sur la grandeur d'Allah et à l'espoir qu'il place en vous. Prenez le temps de vous asseoir sur votre tapis de prière, détachez des distractions du monde et laissez les mots de Sourate Yasin pénétrer votre cœur. Si des larmes coulent, accueillez-les comme un signe de sincérité. Et si ce n'est pas le cas,
réfléchissez à votre relation avec Allah et cherchez à la renforcer. Comme le dit Allah, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24. Cette récitation n'est pas seulement une étape spirituelle, mais un moment où vous déposez vos soucis devant Allah. Qu'il s'agisse de problèmes financiers, de maladies, de ruptures relationnelles ou de paix intérieure, parlez à Allah après avoir récité Yasin. Implorez-le avec des mots simples mais sincères. La récitation régulière de cette sourate vous apportera une sérénité durable, une conviction que tout, dans votre vie, est sous le contrôle d'un Seigneur qui vous aime et vous protège. Intégrez sourate Yasin dans votre quotidien, et vous verrez à quel point elle est un bouclier contre les épreuves et une porte vers des bénédictions inimaginables. C'est une pratique simple, mais son impact sur votre cœur et votre vie est immense. Les invocations, ou dua, sont l'outil le plus puissant que nous possédons en tant que croyants. Après avoir récité sourate Yasin ou accompli vos prières, levez vos mains humblement et tournez-vous vers Allah avec vos besoins, vos aspirations et vos espoirs. Ce moment est une rencontre personnelle, un espace où vous pouvez ouvrir votre cœur sans crainte, sachant qu'il vous écoute attentivement et répond à vos appels. Chaque mot que vous prononcez, chaque larme que vous versez, est un témoignage de votre foi et de votre confiance en la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces paroles rappellent que chaque invocation, quelle que soit sa simplicité, trouve écho auprès de notre Seigneur. Que ce soit pour demander la richesse, une meilleure santé ou une sérénité intérieure, vos prières doivent être sincères et remplies d'espoir. Parlez à Allah comme à un ami intime, en exprimant vos besoins avec clarté et humilité. Utilisez des invocations spécifiques pour renforcer l'impact spirituel. Par exemple, vous pouvez réciter « Ô Allah, toi qui effaces les chagrins et dissipes les soucis, accorde-moi une subsistance venant d'un endroit inattendu et guide-moi sur le chemin de la sérénité. » Ces formules, tirées des enseignements prophétiques, sont des clés pour ouvrir les portes des bénédictions. Cependant, n'oubliez pas que la sincérité et la concentration sont les éléments fondamentaux qui donnent de la puissance à vos invocations. Réfléchissez à la richesse des opportunités qu'Allah offre dans ces moments. En invoquant, vous renforcez votre relation avec lui. Vous affirmez votre dépendance totale envers le Créateur des cieux et de la terre. Même si les réponses ne sont pas immédiates, sachez qu'elles viendront au moment le plus approprié, car Allah est Al-Hakim, le sage, et Al-Rahman, le tout miséricordieux. Parfois, il exauce vos prières de manière visible. D'autres fois, il vous protège de ce qui pourrait vous nuire ou vous accorde quelque chose de meilleur. Allah dit également « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-160. C'est une promesse divine. Croyez en cette promesse et faites preuve de patience et de persévérance. Ce moment d'invocation est une démonstration d'humilité et de foi. En levant vos mains vers le ciel, vous reconnaissez qu'aucune solution ne peut être atteinte sans sa volonté. Ces instants ne sont pas seulement des demandes, mais aussi des opportunités de gratitude. Remerciez Allah pour ce que vous avez et confiez-lui ce que vous espérez. En fin de compte, chaque dua est un témoignage de votre confiance totale en Allah. Persistez dans vos invocations, avec l'assurance que la réponse viendra, sous une forme ou une autre, car Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. La constance dans l'adoration est un acte de foi puissant. S'engager à répéter ces actes spirituels chaque nuit pendant 7 jours consécutifs n'est pas simplement une pratique rituelle, mais une démonstration de persévérance et de dévotion envers Allah. Ces 7 jours représentent une opportunité de transformation, un voyage spirituel où votre cœur, votre esprit et votre âme convergent vers un objectif unique. Renforcer votre lien avec le Créateur et ouvrir les portes des bénédictions. Allah nous rappelle dans le Coran,
Ceux qui s'efforcent pour nous guideront vers nos chemins. Allah est certes avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut 29-69. Ce verset illustre l'importance de l'effort soutenu. Les bénédictions ne sont pas toujours instantanées. Elles demandent de la patience et une foi inébranlable. Lorsque vous vous engagez dans ces actes nocturnes, vous montrez à Allah votre détermination à l'invoquer, à le rechercher, même dans les moments où les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette discipline spirituelle devient une habitude qui transforme votre vie. Chaque nuit, en vous levant pour prier, réciter et invoquer, vous brisez les chaînes de l'inertie spirituelle. Vous témoignez que votre foi n'est pas une simple réaction aux épreuves, mais un engagement profond et sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces 7 jours sont l'occasion de cultiver cette constance. En répétant cette pratique, vous créez également un environnement propice à la réflexion intérieure. Chaque nuit devient une chance de revisiter vos intentions, de renouveler votre foi et de raffermir votre confiance en Allah. Ce processus continu renforce non seulement votre connexion spirituelle, mais il ouvre également des portes que vous pensiez fermées. Comme Allah le dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65-2. Les 7 jours ne sont pas un simple test de patience, mais une opportunité de grandir dans votre foi. En persévérant malgré l'absence de résultats immédiats, vous apprenez à faire confiance au timing parfait d'Allah. Parfois, les réponses à vos prières se manifestent sous des formes que vous ne reconnaissez pas tout de suite. À d'autres moments, elles apparaissent au moment exact où vous en avez besoin. Ce processus renforce votre certitude que tout dans votre vie est orchestré avec sagesse. Ces 7 nuits sont également un rappel que l'effort spirituel constant peut apporter des transformations profondes. Même si vous ne voyez pas de changements extérieurs immédiatement, sachez que votre âme, elle, est en train de s'élever. À la fin de ce voyage, vous constaterez non seulement des réponses à vos invocations, mais aussi une paix intérieure et une proximité avec Allah que rien dans ce monde ne peut égaler. C'est dans cette constance que réside le véritable pouvoir de la foi. La confiance dans les décrets d'Allah, ou tawakkul, est le fondement de toute relation spirituelle sincère avec le Créateur. C'est une reconnaissance que tout, absolument tout, est sous le contrôle parfait de sa sagesse et de sa miséricorde. Lorsque vous invoquez Allah, vous ne déposez pas seulement vos demandes entre ses mains. Vous lui confiez également vos doutes, vos craintes et vos espoirs. Cette confiance totale libère le cœur de l'anxiété et de l'incertitude, et elle vous ancre dans la certitude que ses plans sont toujours pour votre bien. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2-216. Ces mots rappellent que nos perceptions humaines sont limitées. Ce que nous voyons comme un retard ou un refus peut en réalité être une bénédiction déguisée. Parfois, Allah répond à nos prières en nous donnant exactement ce que nous demandons. D'autres fois, il nous protège de ce qui pourrait nous nuire ou nous accorde quelque chose de bien meilleur que ce que nous imaginions. Comprendre cela demande de la patience et une foi profonde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quelle belle situation pour le croyant. Tout ce qui lui arrive est un bienfait. Si quelque chose de bon lui arrive, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et si quelque chose de mauvais lui arrive, il patiente, et c'est aussi un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Cette attitude de gratitude et de patience est au cœur de la confiance en Allah. Lorsque vous ressentez des doutes, rappelez-vous que les réponses d'Allah ne sont jamais tardives, mais parfaitement synchronisées avec votre chemin spirituel. Dans le Coran, Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65-3. Cette assurance divine nous encourage à lâcher prise sur nos inquiétudes
et à laisser Allah diriger nos vies avec sa sagesse infinie. La confiance dans les décrets d'Allah est aussi un acte de soumission. Cela ne signifie pas abandonner vos efforts, mais plutôt reconnaître que votre rôle est de semer les graines tandis qu'Allah orchestre les résultats. Ce lâcher-prise n'est pas une faiblesse, mais une force qui vous libère des chaînes de la peur et de l'inquiétude. Chaque épreuve devient alors une opportunité d'apprendre, de grandir et de vous rapprocher d'Allah. Rappelez-vous également que même l'absence apparente de réponse est une réponse en soi. Allah peut utiliser ce silence pour vous guider vers une plus grande introspection, pour renforcer votre foi ou pour retarder une bénédiction jusqu'au moment où vous serez prêt à la recevoir. Comme le dit le Coran, ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres auront un bonheur sans fin. Surat Hud, 108. Ce bonheur découle de la paix intérieure que procure la confiance totale en Allah. Alors, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, rappelez-vous qu'Allah est votre meilleur planificateur. Tout ce qui vous arrive, qu'il s'agisse d'une épreuve ou d'une bénédiction, est enveloppé dans sa sagesse infinie et sa miséricorde sans limite. Prenez un moment pour laisser cette vérité toucher votre cœur. Avec cette confiance, vous pouvez affronter chaque défi de la vie avec sérénité, car tout repose entre les mains du Seigneur qui vous aime et ne vous abandonnera jamais. Si cette vidéo vous a inspiré, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide non seulement à partager davantage de contenu spirituel, mais c'est aussi une manière pour vous de rester connecté à des messages qui nourrissent votre foi. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et surtout, si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Allah est grand. Partagez votre réflexion, vos sentiments ou même une invocation qui vous tient à cœur. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre soutien, car chaque interaction aide à propager ces messages à plus de personnes qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons créer une communauté inspirée et guidée par l'amour d'Allah. Enfin, avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle contient d'autres enseignements précieux qui, je l'espère, illumineront encore plus votre chemin. Que votre foi grandisse et que votre cœur trouve toujours refuge dans la paix divine. Et souvenez-vous, la clé de la sérénité se trouve toujours dans votre connexion avec Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.